Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de février, le mois de l'amour. On va se retrouver pour notre taroscope habituel sentimental. Par contre, je ne ferai pas de rubrique ce mois-ci célibataire, en couple et triangulaire. Nous allons prendre les messages tels qu'ils nous arrivent pour prendre absolument ce que les guides ont à nous dire et que les messages soient bien transmis. Et c'est aussi par souci de rapidité. Évidemment, je reprendrai certainement en mars les rubriques habituelles. On va avoir avec un petit tirage au sort avec qui nous allons nous aventurer sur les chemins de la guidance amoureuse ce mois-ci. Est-ce que mes guides sont opérationnels? Parfois, ils le sont beaucoup plus que d'autres. Alors, nous allons faire les balances aujourd'hui. Bienvenue, amis balance, pour votre taroscope amoureux. On commence tout de suite avec le Leicester Tarot. Ou non. Non. D'abord, on va commencer par un petit message pour ouvrir cette guidance, pour nous donner un petit peu la couleur de ce mois de février 2024 avec, ah ben voilà, c'est déjà arrivé. Et la balance pour ce mois de février 2024, on va commencer avec la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta femme. Ami balance, c'est le moment, c'est le mois, c'est maintenant, il faut vous déclarer. On va continuer donc, comme je disais, avec le tarot, Leicester Tarot, pour avoir une vision générale de ce mois-ci. Hop. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Vous êtes exactement, comme on disait, dans la déclaration. On est dans la... Le 7 de Pentacle, c'est vraiment la balance qui va projeter une relation, projeter une nouvelle histoire d'amour, projeter ce qu'il souhaite sur la personne de son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire de belles projections, vous allez faire de la matérialisation mentale, de la manifestation, et vous allez nourrir ces pensées, et vous, avec cette nouvelle façon de penser, vous allez nourrir bien évidemment la réalité. Qu'avons-nous d'autre? Alors vous êtes vraiment en train de projeter, mes amis balance, donc on parle à nos balances célibataires et bientôt en phase de ne plus l'être, des célibataires qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, pour commencer cette guidance du mois de février. Alors nous avons le 4 de Pentacle. Bon, vous n'êtes pas encore déclaré, c'est exactement ça. Vous projetez, vous manifestez, vous pensez, vous êtes pour certains balances, je dis bien pour certains, obsédé par l'objet de vos désirs, l'objet de votre cœur. Pour autant, vous n'êtes pas encore déclaré. Et ce qu'on va vous demander de faire, le 4 de Pentacle, c'est un cœur qui ne s'est pas encore ouvert. Vous êtes encore un peu réservé sur vos sentiments. Pour la plupart, la personne ne sait pas qu'elle vous intéresse. On est vraiment dans les balbutiements de la relation. Moi, ce que j'entrevois, c'est que c'est une relation qui va quand même se nouer, mais peut-être fin ou mi-printemps. Voilà. Ok. Ah, on a le 9 d'épée quand même. Le 9 d'épée affile un petit peu le 4 de Pentacle et m'indique que si vous êtes si réservé, c'est qu'il y a quand même une angoisse, une peur de se déclarer. Et vous n'êtes pas totalement confiant, mes amis balance. Il y a encore des choses qui sont assez obscures dans les projections que vous faites. Vous n'avez pas confiance en vous, mes amis balance, pour vous déclarer pour le moment. On voit que peut-être certains balances sortent d'une histoire qui s'est très mal terminée, avec qui il y a eu beaucoup de comportements un petit peu toxiques. Alors certains ne sont pas guéris et ils ont une peur
assez palpable de retourner en relation, mais pour autant ils sont intéressés. C'est ce qui est ambivalent, c'est qu'il y a beaucoup de projections, mais il y a cette peur qui paralyse, d'où peut-être l'entrée en matière avec la déclaration qui vous invite peut-être à vous ouvrir un petit peu plus et à essayer de vous faire, entre guillemets, connaître ou d'être présent dans le champ énergétique de l'autre, au moins pour commencer, puisque là, on voit beaucoup de réticence finalement à se déclarer. Ça reste encore de l'ordre du fantasme, du rêve, avec le 4 de Pentacle. Vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre cœur pour certains balances. Alors, on va continuer un petit peu. Alors là, évidemment, on parle surtout à des balances célibataires, des balances qui ne sont pas séparées pour certains depuis longtemps. Et on a la tempérance. Ah, cette jolie tempérance. Vous allez attendre peut-être de vous équilibrer émotionnellement pour vous lancer. D'accord? Je sais que vous allez vous lancer, on le sait que vous allez vous déclarer, mais c'est peut-être pas vraiment pour ce mois-ci, voire peut-être début du mois prochain pour ceux qui sont prêts. Mais vous allez peut-être attendre avec Tempérance, qui est une carte qui nous indique que vous allez adopter la patience. Vous allez adopter plutôt une vision équilibrée de ce que vous allez projeter avant de vous lancer. On a la tempérance qui voit une balance qui trouve son équilibre et c'est plaisir pour elle puisque là, elle attend vraiment d'être alignée pour pouvoir éventuellement espérer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc, on a des balances qui sont très rêveuses, mais pour autant très réservées, qui attendent de trouver un équilibre avant de se lancer pour ce mois de février. Alors, on va continuer avec les messages habituels, oracle de la triade, et du moins la triade, si on peut appeler ça comme ça, et l'oracle des miroirs. La triade est plus qu'un oracle, c'est la triade. Alors, pour mes amis Balance, pour ce mois de février. Alors, on me dit que pour ce mois de février, pour ceux qui sont déjà en couple, ça va être un mois assez plaisant. Il n'y a absolument aucun conflit à l'horizon, d'accord? C'est qu'un mois où vous êtes assez coquet. Il y en a qui vont faire leur demande en mariage, leur demande de vie commune. Pour les couples qui sont déjà, entre guillemets, ensemble, qui sont déjà installés, il va avoir sûrement pour la Saint-Valentin ou un petit peu après. Non, je pense que vous allez profiter de ce moment pour que ce soit peut-être symbolique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un engagement assez précis et assez concret qui va être proposé à votre partenaire de votre part. Oui. Vous avez une vie équilibrée, mes amis Balance, harmonieuse et vous êtes très soucieux de l'officialisation de votre couple. Pour ceux qui sont satisfaits de leur partenaire, sachez que vous allez vous engager au mois de février. On voit que vous allez mettre un petit peu les bouchées doubles pour concrétiser officiellement cette relation. Peut-être que c'est un aménagement ensemble, on voit les mariages, Pax. On a des demandes assez particulières. On voit qu'il y a la famille qui vous soutient, la famille qui vous incite justement à peut-être officialiser votre union. Oui. Alors, c'est ça. On a la famille qui est un petit peu pressante pour certaines balances. La famille qui vous enjoint peut-être à vous marier, à vous fiancer, peut-être à procréer, avoir des enfants, pour ceux qui n'en ont pas déjà.
Voilà, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont clairement très impatients. Il y a des couples de balance, enfin de couples où il y a une balance avec pour qui ça fait quand même des dizaines d'années que vous êtes que vous êtes ensemble et la famille commence à s'impatienter. On voit il y a des balances qui sont en concubinage entre guillemets depuis au moins une dizaine d'années qui n'ont pas du tout passé le cap du mariage, de l'officialisation, des fiançailles. Il ne s'est absolument rien passé. Et là, on voit la famille qui met un petit peu la pression pour le changement, mais c'est avec votre accord puisque c'est ce que vous allez décider ce mois de février. Et voilà, on va couronner ça avec l'amour. Vous avez vraiment décidé d'officialiser cet amour, mes amis balance en couple. Il était temps pour certains. Et vous avez la pression familiale derrière. La belle famille aussi va s'y mettre, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce sera une très très bonne nouvelle pour cette année 2024. Joli tirage pour les balances en couple. C'est vraiment le renouveau. Et vous allez envoyer les invitations pour le mariage qui aura lieu certainement cet été. Voilà pour mes balances en couple. On prend le full sentimental maintenant. Pour avoir des précisions de cette vie sentimentale tumultueuse. Et on a l'union, donc l'amour, l'union, la fusion, le changement avec la famille qui n'avait plus d'espoir. Vraiment, c'est un mois d'apothéose pour les couples en balance. C'est un mois magnifique, c'est un mois où vous allez franchir enfin le pas, vous allez oser aller plus loin. D'accord? Vous allez oser demander la main de votre partenaire. Ça peut être autre chose, hein. Comme je dis, c'est une officialisation, peu importe. C'est un renforcement. Les rendez-vous sont pris. C'est un renforcement des engagements qui ont été pris, mais non officiels. En tout cas, très joli mois de février. Beaucoup d'annonces, beaucoup de joie pour mes amis balance en couple. Alors... qu'avons-nous d'autre comme message pour mes balances en février? On a l'espionnage. Vous êtes épié, vous êtes espionné. On vous regarde sur les réseaux surtout. Ok. On a le bélier. Signe de feu. Il est très intéressé, le bélier. Vous le savez. Les signes de feu. Vous savez qu'on vous épie. Vous savez que vous intéressez quelqu'un. Sûrement des ex-béliers, hein, mes amis balance. Mais vos relations vont aller beaucoup mieux. Ce sont des personnes qui vont s'approcher de vous. Disons que si vous avez un ex qui est signe de feu, voire bélier, sachez que si vous étiez en conflit avec lui ou s'il y avait des brouilles, elles vont s'arranger. On a la guérison sur la crise, mais vous pressentez que cette personne se rapproche de vous. S'il y avait eu un silence radio, attendez-vous à un retour. Et en plus, cette personne, ce signe de feu va vous dire que il ou elle a changé. C'est un nouveau rapport, oui. Attention, c'est une nouvelle relation cette personne souhaiterait établir, une relation moins dominante. On sent que c'était une personne qui était dominante, qui était contrôlante. Là, elle revient vers vous avec beaucoup plus de légèreté. Elle a décidé de changer, d'accord? C'est une personne qui est beaucoup plus apaisée qu'avant. Est-ce que vous allez la faire revenir dans votre vie? En tout cas, c'est une personne qui a réellement changé et qui est beaucoup plus légère. C'est une personne avec qui vous aviez un silence radio ou une rupture. On a le taureau et le lion. Encore un signe de feu pour les signes. Je sais que vous adorez ça. Alors, ce sont des personnes qui vont revenir. Mais vous n'allez pas donner suite tout de suite. Parce
que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, pour s'il y a des couples, des renouveaux de couple ou des nouvelles... non, des nouvelles relations avec l'ancienne, ce que je veux dire par là, c'est que renouer avec cette personne qui vous observe en silence pour le moment, si ça doit se faire, ça va se faire très doucement et peut-être que vous alliez concrétiser cet été, mais pas avant. On vous demande d'être très discret hein, sur le retour de cette personne. C'est que dans ces conditions que elle pourra favorablement évoluer. Alors, on a des coups de foudre aussi pour certains balances. Ok. Coup de foudre avec quelqu'un... Ah, oula. Coup de foudre, mais en tout cas, ce sont des coups de foudre qui vont donner lieu certainement à des relations extraordinaires. On a de la projection, de l'abondance, de la complicité. Alors, c'est ce que je disais au début... c'est peut-être pour mes amis célibataires, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous allez rencontrer quelqu'un en février, vous allez faire beaucoup de projections, il y a beaucoup de complicité entre vous, mais en tout cas, c'est des relations qui pourraient être potentiellement très favorables pour vous par la suite. À développer au printemps, évidemment. Voilà. Alors, encore un petit peu... Je vois ce que j'ai comme message en plus. On a la belle famille, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est pour mes amis en couple. On a les flammes jumelles et la belle famille. Ce qui nous indique que vous avez une famille d'âmes qui est assez présente hein, autour de vous à l'heure actuelle. Ok. Ah. Bon. Alors, pour ceux qui ont des relations toxiques, des triangulaires, des on-off, des allers-retours, ceux qui vivent une dépendance affective avec quelqu'un qui semble être une relation karmique, voire une flamme jumelle, sachez que votre belle famille, d'accord, va intervenir. Ok, va intervenir. Alors, pour les triangulaires cachés, votre belle famille va apprendre votre existence. Super. Et il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Il est possible que certainement quelqu'un de la belle famille, de votre partenaire amoureux, si vous êtes en triangulaire, vous contacte pour vous demander, ce qui n'est pas très agréable, de faire un choix et de vous positionner concrètement dans la relation. On a des de quoi je me mêle qui arrivent. D'accord? On a le Verseau aussi. Donc on a des de quoi je me mêle qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui vont s'immiscer dans votre relation. Ça peut être la belle famille, ça peut être des amis, ça peut être ce que vous voulez. La belle famille en général, quand elle sort, ça représente vraiment des personnes tierces à la relation qui vont quand même mettre leur grain de sel et qui vont un petit peu perturber la relation. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de s'occuper de ceux qui ne les regardent pas et qui en plus sont assez toxiques. Voilà, donc c'est possible que cela advienne pour vous, on me dit plus fin février. Mes amis balance en triangulaire, surtout ou en relation un peu dépendance affective, un petit peu toxique, des on-off, tout ça. Enfin, si vous avez une relation de cet ordre, sachez que il y a des gens qui vont se mêler de votre relation. Donc, je fais le point célibataire qui n'est pas encore déclaré. Va rester sur la réserve et va continuer à projeter. Plutôt vers le printemps, vous allez vous déclarer, même si c'est ce qu'on vous demande de faire, puisque tous les signaux sont ouverts. Des coups de foudre qui vont être très couronnés d'une relation favorable. On a des triangulaires qui indiquent évidemment qu'on va venir vous embêter et vous demander de choisir. On a des signes de feu, des ex qui voudraient revenir, mais qui sont dans un tout autre état d'esprit. On vous le dit. Voilà mes amis balance pour les amours de février. Je vais clore cette guidance avec un message
de la maîtrise de l'amour, un message universel de l'amour de Don Miguel Ruiz. Un message spécialement pour vous, mes amis de la Balance, et spécialement pour février. Il est ici. Et on vous dit, soyez fidèles à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont, et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. On vous demande d'être authentique avec vous-même, mes amis Balance. Sachez qu'il n'est pas aisé ni adéquat de vouloir toujours plaire aux autres. On vous connaît, mes amis Balance, vous êtes des gens qui sont assez souvent porteurs de masques pour satisfaire les autres et l'harmonie. On vous demande d'être fidèle à vous-même et de vous écouter plutôt. Voilà pour votre message, mes amis Balance, pour ce mois de février. On se retrouve en mars. Merci de m'avoir écouté, de partager ces petits moments avec vous. Je vous retrouve bien évidemment pour ce mois de mars, pour votre taroscope sentimental habituel, des guidances sentimentales occasionnelles en fonction de ce que les guides m'enjoindront plutôt de faire. Je vous fais de gros bisous, passez une très belle année. J'ai eu des gros soucis avec les taroscopes annuels, ils ont disparu de mon disque dur, donc j'essaye de les refaire et ça prendra du temps. Malheureusement, ils étaient tous prêts. Parfois on a des petits soucis comme ça. On fait avec. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir dans quel pétrin je m'étais encore fourrée. Je vous dis à bientôt. Merci.